Les rencontres intergénérationnelles des leaders politiques du Bénin tenues à Niki étaient un véritable creuset d'échanges entre femmes d'expérience et jeunes pépites en quête de compétences pour gérer les affaires de la cité. Et l'un des panels ayant retenu l'attention, c'est celui des femmes leaders d'Aoulin, Afrique de l'Ouest. Barikissa Kone de la Côte d'Ivoire a dans son intervention démontré qu'en tant que femme, on peut partir du néant pour se retrouver au sommet de l'échelle. Malgré les péripéties de la vie, elle s'est battue pour se hisser dans les grandes sphères de prise de décision de son pays, car selon elle, il suffit d'y croire. Quand j'arrive en entreprise pour mon stage, et comme vous le savez tous, on nous envoie payer des petites galettes et tout, et les autres étudiants qui me disent « Ah mais ça moi je ne peux pas accepter et tout », je reste, je fais 3 mois, je fais 6 mois, et à la longue, la responsable de mon département, marketing communication, prend son congé de maternité. Quand elle prend le congé de maternité, il y a une réunion tout de suite. Et je suis désignée pour être la responsable du service en question. Je commence à travailler. Je finis avec l'entreprise. Je suis cooptée à l'Union européenne sur le projet des accords de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Lorsque je finis ce projet sur 5 ans, je suis cooptée à la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour travailler sur les questions de DDR après la guerre de 2002. Et je travaille directement avec le directeur de cabinet du président de la République actuelle. Et quand je finis le projet DDR, je retourne sur les États-Unis où je fais mes preuves à travers New York, Washington et tous les pays que vous pouvez imaginer. Et je reviens au pays pour créer une fondation pour les femmes veuves. Docteur Aïssata Dafé, chimiste de formation, a un parcours exceptionnel. Tout en valorisant ses expériences dans l'administration guinéenne, elle a apporté sa contribution à la formation universitaire avant d'atterrir en politique, où elle gravit tous les échelons jusqu'au poste de ministre qu'elle occupait jusqu'à la déchéance du gouvernement précédent. Depuis, elle milite au sein de la société civile et surtout dans Aoulin qui fait tant de merveilles à travers plusieurs projets. En plus de mon ONG, la COFEPAD, nous travaillons dans Aoulin. Dans Aoulin, je suis chargée des projets. On a un projet aujourd'hui qui est très très intéressant qu'on a défendu pendant la COP 26 à Dubaï. Et ce projet, c'est le projet PTFGI, projet de la transition écologique des femmes de Guinée. Dans ce projet-là, on a quatre grands projets. Un projet, le premier projet, nous savons qu'avec le problème de déboisement et tout ça qui s'ensuit, c'est le projet Une femme, un arbre, qui fonctionne bien et qui est soutenu par le ministère de l'Environnement qui vient de financer Aoulin Guinée. Deuxièmement, c'est le projet de la gestion des déchets solides et organiques pour faire ensuite des biogaz. Ce projet, c'est moi qui dirige et je travaille avec la faculté de génie chimique sur ce projet-là. Ensuite, nous avons le projet de l'éclairage solaire qu'on a eu à concocter à Dubaï pendant la COP. La vice-présidente de Aoulin Sénégal, quant à elle, est revenue sur le dernier projet en cours chez elle. Le point culminant des interventions de ce panel est celui de la présidente d'Aoulin Bénin et coordonnatrice de Aoulin Afrique de l'Ouest. Huguette Dossard-Blogan a fait la lumière sur la qualité des femmes qui composent cette organisation, sa mission et les conditions pour y adhérer. Le réseau des femmes leaders africaines. Dans ce réseau, on doit retrouver des femmes anciennes chefs d'État, des femmes anciennes ministres, des femmes vice-présidentes de la République, des femmes qui ont été au devant de la scène à travers des directions et qui ont occupé des postes importants. En dehors de cela, nos sœurs qui sont de la diaspora et qui sont dans les institutions également doivent travailler avec nous en tant que Aoulin Diaspora. En dehors de cela, les femmes qui ont été ministres et autres avec le réforme doivent se mettre ensemble maintenant pour tenir la main à la jeunesse. Et quand on dit retraite intergénérationnelle, Aoulin peut dire que nous avons le label, le tout premier, parce que Mme Bineta Diop et Mme Hélène Johnson-Sirleaf en organisent chaque année avec une des anciennes. Et moi-même, j'ai eu la chance de vivre une. Donc, c'est nous dire que nos aînés et nous, et je veux parler à la jeunesse, celles qui sont dans les écoles que nous formons aujourd'hui,
vous devez savoir que les aînés qui sont là, c'est une valeur, c'est des pierres précieuses et vous devez tout faire pour militer dans ce creuset, jeunes femmes leaders, pour pouvoir recevoir d'elles, parce qu'elles sont des coachs, elles sont des mentors et elles peuvent accompagner à travers leurs expériences. Pour conclure, Huguette Aplogandossa va préciser qu'Aouline Bénin est ouverte à toutes les femmes engagées dans le processus de développement de l'Afrique et œuvre à étendre ses tentacules dans tous les départements du Bénin.